Ton signal est instable. C'est une anomalie encore? Ouais. Tu perds le contact avec moi quand je trouve ça? Ouais, malheureusement. Pendant quelques minutes à chaque fois. Essaie de maintenir le contact. J'aimerais que tu entendes tout. Le fou erre en des terres lointaines. Il cherche un moyen de ramener son fils à la vie. Il demande des réponses à chaque pierre et à chaque feuille. On peut en tirer profit. Pour voler la 7e méthode, le sérum et son catalyseur. Elle devrait nous revenir pour toutes les souffrances qu'il a infligées. Nos pensées sont accordées, mon amour, comme des instruments. Au moment opportun, nous agirons.
Mika, Leila est de retour. Je peux la voir, qui pipe comme une folle sur ton écran. Salut Leila, Mika bidouille à l'autre bout. Elle essaie de te localiser. Sans succès? Non, mais elle m'a montré comment déchiffrer tes paquets de données. Il me suffit d'appuyer sur un bouton quand tu les as. J'ai les données. Les voilà. Je respire pour la dernière fois. Goûte à mon venin. Tu ressens cette expansion. Tous ces hommes de Dieu brodés d'or et d'argent, à chier des rubis. Il y a de quoi être aveuglé. Nous le sommes aveuglés. Notre seul roi fut Lénius. Il voyait juste et a combattu auprès d'Arthurius. Depuis, nous ne voyons plus rien. Thor, Freya et les Valkyries, et pour Rêvelu. Viens à moi, Ragnar. Trouve-moi dans le déchaînement.
Salut à toi, guerrière. Ces terres humides sont-elles ta maison longue, ta halle? C'est la chambre rituelle d'un Drengr. Je suis Skegiold, dévoué corps et ougre à Ragnar Lodbrok. Fer et âme. Je cherche quelqu'un prêt à accomplir le rite et à m'affronter jusqu'à la mort. Je comprends. Et tu pourrais trouver bien pire adversaire que moi. Alors rejoins-moi en Drengr Seidr. Ragnar me l'a enseigné pendant 9 lunes à Uppsala et j'y suis resté fidèle. Je ne combats que ceux qui se joignent à mon déchaînement. Car si nous n'étions pas dans le même état, je serais trop avantagé. Bien, mais quelle est cette potion? De l'hydromel et du pain moisi? Une bière sacrée faite d'esprits fugaces et du champignon de Thor, l'amanite tumouche. Ragnar et moi buvions souvent de ce puissant élixir avant une attaque. Je l'ai souvent vu dépasser les lois du combat. Avale le breuvage que tu vois bouillonner. Ensuite, nous nous déchaînerons ensemble, et seul l'un de nous repartira. Puisses-tu franchir le Bifrost d'un pas lourd, Drengr? Je suis heureuse. Il ouvre. Tu t'es bien battu, et notre voyage a été loyal. Maintenant, le tien se poursuit. À moi, la transcendance. Adieu. Je m'en vais rencontrer le dieu de la poésie. Il a plongé profondément, mais je ne le vois plus. Voilà.
Ce lac est bien profond. As-tu au moins trouvé le trésor? Oui. Voilà le bracelet qu'il cherchait. Il vous revient de droit. Merci, voyageur. Nous savions que tu le trouverais. Et notre père, est-ce que tu l'as trouvé? Ce lac est devenu la tombe de votre père, mais... ce dernier cadeau vous aidera à vous souvenir de lui. Tu veux dire qu'il s'est noyé? Où est le reste de votre famille? Mère est tombée malade. Cela s'est aggravé et maintenant, elle est sous terre. Nous n'avons plus personne. Rilda, rappelle-toi. Père a une sœur à Jorvik. Vendez cet objet pour acheter à manger et aller chez votre tante. C'est ce que voudrait votre père. Ce monde est cruel, et les dieux s'en moquent. Je n'ai rien de normal. Je suis au-delà de tout ce qu'un homme a pu voir. Je suis une plaie qui suppure. Une bouse sous le soleil. Les trolls ont peur de moi. J'ai l'esprit moisi. Jadis un drengre, aujourd'hui un drogre, un mort-vivant, pourri à l'intérieur comme à l'extérieur. Salut à toi. Ce champ de bataille t'appartient? C'est le cloaque d'un drengre égaré ou perdu. Et c'est ce que je suis. Infâme, souillé. Je ne devrais pas avoir le droit de respirer. Un drengre meurt honorablement, avec gloire et fierté. Ces hommes n'étaient-ils pas innocents? Certains l'étaient. Certains ne l'étaient pas. Leur sang est désormais mélangé, et le fer de mes armes empeste. Quelle fin! Le regretté Ragnar Lodbrok savait comment me tenir. Il redressait le navire de mon ougre. Sans lui, j'ai perdu le cap. J'ai peur de moi-même. Il ne me reste pas un fil de bon sens. J'ai perdu la trace du drengre que j'ai été. Veux-tu bien mettre fin à mes souffrances? Ta douleur est visible. Et ce n'est pas un Vergeld ou le remords qui l'apaisera. En effet, tu as compris ma peine. Et tu as l'air capable d'y mettre fin. Fais-le. Offre un dernier geste de bonté pour un fou. Drengr égaré, je vais t'affronter et t'aider à retrouver ce que Ragnar t'avait offert. Enfant de Loki, emmenez-moi. Ce bras est aussi dangereux que d'eux. Méfie-toi. J'aurais dû filer. Mort à nous deux. Tu m'as entaillé, gangrène, furoncle. Puisse cette mort être la seule bonne mort que j'ai infligée depuis le trépas de mon maître. Odin accueille tous ceux qui se battent plus fort et boivent plus vite que leurs voisins.
J'ai besoin de ta vue, mon ami. Le siège du pouvoir du roi Elfred. Les 12 tachent mes bottes. C'est dans la maison de leur dieu que je trouverai l'homme en blanc. Si on me voit, je suis en danger. Ma fille. Doit être la maison de leur dieu Timoré. Ils lui ont fait une riche demeure. Le Seigneur pourrait des meilleurs pour s'en entourer. L'évêque Elfert, il n'est pas auprès de Dieu. Il est enfermé dans la crypte enflammée avec les hérétiques. Chut, on va t'entendre. Sic faciam Wimperfelium et ambulato per iuga. Non cum canibus adolibitque felini mendacium et humilis. Même les puissants chutent. Et le serviteur divin qu'était l'évêque Elfert défendait avec puissance son Dieu. C'était un homme d'une grande vigueur qui connaissait la Bible, l'esprit vif, fort comme le bœuf et doux comme l'agneau. Mais Dieu a appelé Elfert auprès de lui, et Elfert a répondu. Son corps a quitté cette terre, laissant sa sœur en pleurs, en deuil d'un homme renommé et aimé. Je loue sans réserve cet homme en souvenir de lui. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua lucea, ei requiescat in pace. Un Danois foule les pavés de la maison de Dieu. En quête de la rédemption du Christ, j'espère. Ton Christ attendra son tour. C'est toi que je suis venu voir. Ah, vraiment? Que vienne l'orgueil, viendra le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Tu connais ces paroles, et tu sais pourquoi je les dis. Oui, mais je ne suis pas certain pour autant que tu conviennes pour cette tâche. Comme Jésus l'a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Énonce les actes du Christ dans l'ordre. Alors seulement tu viendras, mon Seigneur. Si je dois danser sur ta musique, enseigne-moi les pas. Cette sagesse se trouve dans les livres. Il y en avait beaucoup en Angleterre, avant que les Danois ne brûlent nos églises. Il en reste quelques-uns près d'ici. Mais peut-être qu'une âme plus pieuse en quête de charité te récompensera par une leçon. Je n'ai rien pour toi pour l'instant, mais je vais revenir.
s'est baigné dans le fleuve. Alors un petit nettoyage les rapproche de leur dieu. Il s'est relevé d'entre les morts. Un sacré tour, pas facile à réaliser. Leur dieu apporte la lumière, comme le fait Balder. Une lumière aussi brillante qu'un soleil d'été. Énonce les actes du Christ dans l'ordre. Dieu souffla sur l'eau et dans le fleuve Jourdain, il fut lavé de tout péché. Son baptême. Sur la montagne, son visage brilla comme le soleil et il devint lumière. Sa transfiguration. Les femmes vinrent avec des offrandes, mais elles ne purent le trouver parmi les morts. Sa résurrection. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Bien dit. Bon, c'est fini les devinettes? Ce n'est pas à moi d'en décider, car ce n'est pas moi qui t'ai convoqué. Si tu me suis, je te mènerai à lui. J'ai résolu ta devinette et je n'obtiens que ton silence. Qui dois-je rencontrer? Chut. Même un fou, quand il se tait, peut passer pour un sage. Mais c'est en discutant avec d'autres que les hommes deviennent sages, et en se taisant que la folie les gagne. Silence. Ton bavardage offense les oreilles de Dieu. Nous y sommes. Puisse le Christ, qui fait fuir de terreur les malignes multitudes, conclure avec moi une alliance forte. La leçon de Dieu a été instructive. J'ai surtout appris que ton Dieu craignait la mort, comme les miens, et comme tout homme. Mais à travers notre Seigneur, nous pouvons atteindre la vie éternelle en sa glorieuse présence. Ce détail t'a peut-être échappé. Tous les prêtres de Wincestre sont-ils aussi doués pour le spectacle? Tu risques ta vie, roi Elfred. Je t'ai invité ici pour que nous parlions entre égaux. Les lois danoises de l'hospitalité n'ont pas cours dans le Wessex. Tu as offert mon Jarl à cette morveuse de l'ordre des anciens, Fulke la guerrière. Fulke était une ennemie du Wessex. Mais il semble que quelqu'un ait déjà éliminé cette menace de mes terres. Si on ne t'a pas dit que c'était moi, tu le sais maintenant. Impressionnant. Sa perte a dû être un coup majeur pour l'ordre des anciens. Que sais-tu exactement sur cet ordre? À peine plus que ceci. Cette lettre, signée par quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ, m'avertit d'un complot contre moi. Le gibet, la plume, le séax. 3 hommes avides de te tuer. 2 désormais. L'évêque Elfert est mort. À ce que je sais, le séax, c'était lui. Un humble serviteur de ton dieu. Affligeant, n'est-ce pas? Mais sa mort a renforcé la ferveur chrétienne à Wincestre. Je prie pour que le décès de ses collègues en fasse autant.
souvent affronté des guerriers tels que moi, et tu as souvent perdu ou été dupé. Pourquoi me faire confiance? J'ai des hommes à Lunden et à Jurvik qui me rendent compte des flux et des reflux de la guerre. Il y a peu, des hommes et des femmes d'influence ont été tués dans ces lieux, dans des circonstances assez précises. Quand j'ai reçu cette lettre de notre pauvre simple soldat, je n'ai eu aucun mal à comprendre pourquoi. J'ignore tes raisons et ce que tu espères gagner. Je te demande simplement d'achever ce que tu as commencé avant que ces âmes déchues n'infestent davantage l'Angleterre. Je devrais laisser l'ordre te tuer. Cela hâterait notre conquête de l'Angleterre. Ce n'est pas en coupant les organes de l'État qu'on arrête la gangrène. Alors promets-moi une récompense digne d'une saga. Le poids en argent d'un roi. Très bien. Autant que tu pourras en emporter. Ce matin, Goodwin, mon magistrat, n'était pas à son poste. Un homme de confiance? Goodwin suivait les indices présents dans cette lettre quand il a disparu. Où l'a-t-on vu en dernier? Chez lui, près de la porte ouest. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Eivor, de la mesure tant que tu es chez moi. Ma ville n'est pas un champ de bataille. Pas encore, grand roi, mais ce jour viendra. Sacré cul pour faire arrêter l'homme d'Elfred. Qui règne à Winchester, juste. Elf. Alors ferme-la et fais... Ferme-la, d'accord? Sauf si... Goodwin a disparu, et des gardes le cherchent. Où est-ce qu'on a bien pu l'emmener? Documents jetés au feu. Goodwin effaçant ses traces, ou les gardes détruisant les preuves.
vois la babiole d'Elfred où je me suis... Cela déplaît à quelqu'un qu'Elfred éduque les habitants de Wincestre. D'Elfred où je me soulage dans ta main. Des bols brisés, de la nourriture éparpillée. On l'a emmené de force. Il doit y avoir une garnison dans la ville. Une violente lutte avec les gardes. Ils ont dû l'emmener à la garnison de Wincestre. Je ne dois pas être vu par ici. Les prisonniers savent peut-être quelque chose. Je te remercie infiniment. Abattre des... Construire plus de prisons pour les voleurs de pommes. J'ai besoin d'aide! D'où Jésus! Par ici! Dieu te bénisse. J'avais faim. Mon enfant allait mourir. Tu ne volerais pas, toi, pour sauver ton fils? Je cherche le magistrat. Selwyn? Ce serpent a dit que j'avais volé une pomme. Il va me faire pendre pour ça. Pas Selwyn, le magistrat Goodwin. On l'a arrêté récemment. L'homme d'Elfred? Arrêté? Ça, c'est plus drôle que la vérole. Personne n'est à l'abri de rien à Wincestre. Gardien lourdeau. L'endroit idéal pour garder quelqu'un de précieux. Vois tes ailes, Sénine. Des preuves contre l'ordre des anciens. Volé à Goodwin?
magistrat Selwyn a ordonné des exécutions pour de petits vols et des diffamations. C'est l'heure de payer. Le magistrat Selwyn a ordonné des exécutions pour de petits vols et des diffamations. Un mari et sa femme. Et c'est pour bientôt. Faites-moi tomber cette crevure. Nul n'échappe à son sort. Je frappe pour le prix. Un Danois à Wincestre. Drôle d'époque. C'est le roi Elfred qui m'envoie. Il m'a prié genou en terre de retrouver quelqu'un. Je connais assez bien Elfred pour savoir que c'est un mensonge. S'il t'a envoyé, il l'a fait fièrement et debout. Oui, c'est vrai. Et tu es celui qu'il m'a chargé de retrouver, Goodwin. Sais-tu pourquoi? Ma foi, pour trouver ces hérétiques de l'ordre des anciens, et pour les enterrer si profond que même Dieu aurait besoin d'une pelle. Alors, où est-ce qu'on creuse? Les résultats de mon enquête nous aideraient. Si on ne les a pas déjà brûlés, ils ne seront pas loin. J'ai tes documents, pris au capitaine de ce donjon. Magnifique. Tu resteras dans l'histoire comme le protecteur de Wincestre. Quelle ironie. Elle ne m'échappe pas. Maintenant partons, avant qu'il ne découvre que l'anguille a quitté la nasse. Regroupons-nous au-delà des murs. Qu'est-ce que... Allez, crève! Je te remercie pour ton aide. C'est courageux d'arrêter le magistrat préféré d'Elfred. Ce prétendu ordre n'est qu'un ramassis de fauteurs de troubles. Peut-être, mais il a réussi à s'infiltrer un peu partout dans ton pays. Il est dangereux. Je n'ai pas bien entendu ton nom. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Fléau de la Mercy, si mon nom ne te rappelle rien. Eh bien, Eivor, quand nos trois hérétiques ne seront plus qu'un tas de cendres, nous boirons ensemble et nous dirons tout le mal que nous pensons des Merciens. Elfred pense que l'un d'eux est mort. L'évêque Elfert était le Céax. J'ai trouvé ce somme les lames. Une controverse sur la tutelle? Du venin caché derrière de belles paroles. Je vais tâcher d'en savoir plus. Le gibet. Qu'est-ce que tu sais sur lui?
Je suis sûr que c'est un autre magistrat. Nous sommes les seuls à rendre justice. Et celui-là fait preuve d'une infâme rectitude. Le gibet t'a fait arrêter. Il doit donc être celui à rendre jugement. Le magistrat Selwyn? Bien sûr. Ce pourceau n'a cessé d'infliger de nouvelles règles à Wincestre. Il ordonne des exécutions pour des accusations spécieuses. Ça pourrait être quelqu'un d'autre? C'est lui. Il est le seul qui corresponde. Mets fin à cette terreur, Eivor. Bonnes gens de Wincestre, ouvrez les yeux. Voyez à quel point la lie de l'humanité nuit aux nobles idéaux d'Elfred. Les prisonniers que vous voyez ne respectent pas les lois d'Elfred. Ils se croient au-dessus d'elles. Ils se vautrent dans la fange, guidés par leurs bas instincts. Seth Hubert, sous l'effet de la bière, a dit du mal de l'évêque Elfert, vieux serviteur de Wincestre, qui repose en ce moment même dans son linceul. Elfert n'était pas un homme de Dieu. Il brûlera pour ses péchés. Ta femme est une mégère braillarde, Hubert. Y a-t-il ici un homme qui n'ait pas bu de l'hydre... Ton travail, Selwyn. Wincestre a rendu son jugement, Hubert. Que Dieu ait pitié de ton âme d'ulcère et de chancre. Le grenier et Elfred a posé les pièges. Les voleurs ne sont pas les bienvenus dans nos foyers. On ne peut médire et garder sa langue. On ne peut marcher librement dans nos rues tout en se moquant des édits royaux. Alors je vous le demande. Qui a le droit de déterminer le sort des scélérats, sinon le bon peuple de Wincestre? Je ne suis que votre humble serviteur. Léonard, tu as été déclaré coupable de prostitution et de calomnie. Protège ton serviteur, Wincestre. La justice ne se laisse pas pervertir.
Simulacre de justice. Qui ose employer le nœud coulant du roi? Ce n'est pas au nom d'Elfred que tu accomplis ton travail. Tu es le bourreau de l'ordre. Tu entrevois par-delà le voile, mais sans vraiment le percer. Les lois d'Elfred sont le rêve enfiévré d'un esclave. Il offre à des mendiants crasseux une place à sa table, où le faible dévore le fort. Qui est mieux placé pour décider du sort des miséreux que les quelques justes et les forts? Pour protéger le peuple, il faut revêtir la main d'un gant de fer. Ce sont de petites gens que tu écrases sous ton talon, pas ceux qui le méritent vraiment. L'ordre condamne tous les hommes à souffrir, parce qu'ils ne sont que l'ombre de la perfection qui devrait régner. La perfection des anciens. Tu n'es rien qu'un homme, magistrat, une branche morte sur un arbre qui meurt. Je dois retrouver Goodwin. Je dois retrouver Goodwin et savoir ce qu'il a découvert sur la plume. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit prostré dessèche les os. Et voilà la hache qui m'a servi à écraser une mouche. Tu t'es aventuré hors de ton terrier. Et toi, tu as plongé ma ville dans le chaos. J'espérais que tu t'inspirerais des leçons de tes dieux les plus subtils. Nous n'avons pas de dieu subtil. Si le gibet est vraiment mort, peut-être pourrions-nous nous réjouir quelque peu? Je n'ai fait que ce que j'ai accepté, Elfred. Et si ta couronne te pèse trop, je t'en allégerai volontiers. Pardonne mon emportement. Dieu m'a accordé la passion. Mais la prose vernaculaire est un instrument désaccordé. Nous voulons tous le meilleur pour nos peuples, n'est-ce pas, Ivor? Le tien comme le nôtre. Il reste la plume. Qu'allons-nous faire? Le Wessex a connu un net déclin de l'éducation. Nous apprécions les sages, mais avons négligé l'étude de la sagesse. La plume exploite ce manque. Les écrits que j'ai trouvés t'ont appris autre chose? Oui. La plume appelle aux armes les enfants de Wincestre. Nous savons maintenant pourquoi il y a autant d'enfants dans les rues. Sauvages et livrés à eux-mêmes. Je peux aller leur parler, voir où cela me mène. Bien. Quand ce sera fait, retrouve-moi à la taverne. Et essaie de ne pas les faire mourir de peur. Tu sais bien que les gens du Nord sont les monstres des contes des mers saxonnes. Je ne peux rien promettre. Je te vois, petite. Approche. Selwyn, le vilain magistrat. Je t'ai vu le punir sur la place. Il a été très méchant, non? Oui. Il a battu à mort ma maman avant de lui prendre son porte-bonheur. Tu l'as peut-être trouvé? Une petite sculpture d'arbre. C'est tout ce qu'il reste d'elle. Je n'ai rien trouvé. Aucun porte-bonheur. Un peu d'argent alors? Pour que je puisse vivre. Mais ça n'aurait pas la même valeur, si? Saleté de Danois! Que Dieu mette des boutons sur ta face! Alors, petite souris, vas-tu m'amener à ta plume?